Lucifer, ça donne luxe et ferré. Oh. Luxe qui signifie du latin au français lumière. Ok. Ferré qui signifie porter. Donc, celui qui apporte la lumière peut être appelé Lucifer. Mais c'est un nom qu'ils ont attribué au mal. S'il était encore porteur de lumière, il ne se déguiserait pas en ange de lumière. Satan n'est pas Lucifer, mais il a été Lucifer. Ok, je comprends. Il a été porteur de lumière, mais il n'est pas le porteur de lumière. Et il y a ce qu'on appelle une étoile. Et il y a ce qu'on appelle les étoiles qui gravitent autour d'une étoile. Jésus est l'étoile autour de laquelle gravitent les anges. Il est l'astre majeur autour duquel gravitent tous les autres anges. Voilà pourquoi dans Apocalypse 19, c'est lui qui est sur le cheval et les armées des cieux le suivent. Comment Jésus a reçu du Père Jésus? C'est impossible. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Voilà. Donc, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu. Et ce Saint-Esprit répandu va descendre à la Pentecôte sur les apôtres parce que Jésus l'a répandu. Donc, il y a une différence entre Jésus et le Saint-Esprit. L'alliance, ce n'est pas une grâce. L'alliance, tu as des choses à faire dedans. On t'impose des choses que tu dois faire. Et à ces choses, tu as droit à des choses. Dans une alliance, il y a des droits, il y a des devoirs. Dans la grâce, c'est quelque chose qui t'est donné. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Beaucoup de gens se sont repentis, ont été baptisés, mais n'ont aucune alliance avec Dieu. Donc, ils prient, mais sans alliance. Sans alliance. C'est pour ça qu'il y a le désordre dans la vie des chrétiens. Parce que Israël, par exemple, a son alliance avec les clauses de l'alliance. Donc Israël sait que quand on dit tel jour, on fait tant. Quand on dit ceci, ils ont des bases claires. Donc Israël, grâce à son alliance, sait ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. De la loi. Beaucoup d'entre nous, on dit qu'on n'est plus sous la loi, non? Oui. Mais depuis qu'on s'est converti, c'est la loi de Moïse qu'on cherche à suivre. Parce qu'en fait, on n'a pas d'alliance. Quand on dit qu'on est réconcilié avec Dieu, c'est un processus dont l'étape, c'est la repentance et le baptême. Quand tu t'es repenti et que tu as été baptisé, tu rentres dans le processus de la conversion. Et la conversion, c'est un parcours pendant lequel le Saint-Esprit te convainc à chaque étape de choses à abandonner, à délaisser pour devenir parfait. Oui ou non? Oui. Mais les choses dont il te convainc là sont basées sur des alliances. La religion nous fait croire que c'est prononcer le nom de Jésus qui apporte l'exaucement. C'est faux. Jésus n'a jamais dit ça. On dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, N'entrons pas tous. ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. On dit ce jour-là, des gens diront Seigneur, en ton nom nous avons guéri les malades. En ton nom nous avons dit, je ne vous ai jamais connu. C'est pas citer le nom de Jésus là qui est quelque chose. C'est faire la volonté de Dieu à travers Jésus, son message. Quand vous êtes dans une communauté, vous êtes directement soit pécheur ou juste en fonction des lois de la communauté. Oui. Donc si la communauté dit que celui qui ne donne pas 10% a péché, que vous acceptez d'être dans la communauté, les fois où vous n'avez pas donné 10%, vous venez de pécher. C'est la doctrine de Balaam. Balaam met en place des choses qui obligent les gens à poser des actes de peur d'être sanctionnés. Tu comprends, non? Donc, quelqu'un qui se répand, qui est baptisé, est sauvé. Maintenant, s'il tombe dans une communauté où les lois qui sont établies ne sont pas de Dieu, il va souffrir. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu sait où ton argent est que Dieu veut que tu lui donnes. C'est vrai. Balaam avait les révélations, mais il cherchait à maudire Israël. Oui. C'est la doctrine de Balaam. Frère, sortez de la doctrine de Balaam.
Ne laissez pas quelqu'un vous faire croire que Dieu va vous tuer parce que vous n'avez pas donné de l'argent. La reconnaissance vient des actions de Dieu et non de l'esclavage. Ayant été obéissant jusqu'à la mort, ça veut dire qu'il y a un contexte dans lequel le nom va lui être donné. Ce n'est pas étant né. C'est ayant été obéissant. Donc étant né, on l'a appelé Jésus. Jésus. Ayant été obéissant, ça ne peut pas être Jésus. Ayant été obéissant jusqu'à la mort, Dieu va lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Les gens font croire que le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom. C'est faux. Parce que même avant que Jésus ne naisse, les gens s'appelaient Jésus. Quand tu n'as pas une alliance avec quelqu'un, tu peux pleurer pour qu'il te donne quelque chose. Les chrétiens aujourd'hui ne passent que leur temps à supplier Dieu parce qu'ils n'ont pas d'alliance.